Bonjour à tous, alors comme vous le voyez, c'est le concours Avenir 2018 dont il est question. Les questions donc sur les complexes. Alors il y avait 7 questions, j'ai déjà fait les 4 premières. Et là on est donc sur les 3 dernières, des questions numérotées 24 à 26. Alors résumons rapidement ce qui s'est passé. Donc vous avez un schéma avec ici des points A, B, C, D, E, F, G, H. Et on vous disait ici qu'on avait donc un angle constant entre chaque rayon. Vous voyez, il y a des, comme une toile d'araignée, il y a des rayons, il y a des cercles. Alors les cercles sont concentriques, centre haut, rayon entier, donc 1, 2, 3, 4. On avait déjà parlé de ça dans la vidéo précédente, que je vous conseille évidemment d'aller voir, parce que c'est la suite là. Et on avait déjà démontré, alors je vais l'écrire ici, que l'angle entre eh bien, chacune ici des deux demi-droites, c'était pi sur 12. Voilà. Question 24. On va vous parler donc du complexe ZF divisé par ZG. Donc on a une division. Et on vous demande est-ce qu'il est réel, imaginaire pur ou autre. Alors, la première étape, comme on a fait dans la question précédente, c'est d'abord d'identifier sur le dessin les points F et G. Alors, F, il est ici. D'accord. C'est un entier, c'est un point ici dont la fixe, le complexe qui correspond, va être entier. Puisque là, on a un argument 0. On est sur le cercle de rayon 2. Donc, première chose qu'on pourra dire, c'est que, eh bien, ici, vous voyez, avec ça, ZF vaut 2. Alors, je dirai un petit peu après. Et après, on va faire pareil avec le point G. Alors, le point G, lui, il est particulier aussi. Il est sur l'axe des ordonnées vers le haut. Donc, son infixe, ici, ZG, ça sera un imaginaire pur ici, avec un 3, puisqu'on est sur le cercle de rayon 3. Donc c'est 3i. Alors rédigeons un petit peu. D'accord. Donc ici, F appartient à l'axe abscisse, donc F a pour coordonnées 2, ici 0. Ça veut dire que eh bien, le complexe qui correspond à ZF, d'accord, c'est 2 plus 0i, donc c'est 2. Pour le point G, on a 0, 3, donc ZF, enfin ZG, ça sera 0 plus 3i, c'est pour ça qu'on a 3i. Alors, on vous parle de ZF sur ZG, donc je peux le calculer, ZF sur ZG. C'est donc 2 sur 3i. Alors, comment savoir de quelle nature est ce nom? Eh bien, il faut que je me débarrasse de lui au dénominateur. On va utiliser pour ça la technique de l'expression conjuguée. Je multiplie en haut et en bas par le conjugué de 3i, qui est moins 3i. D'accord? En haut et en bas, surtout la même chose en haut et en bas. Maintenant, on fait l'opération. 2 fois moins 3, ça donne moins 6i. Sur 3 fois 3, 9. Ici, on a moins i carré. Alors, moins i carré, rappel, vraiment, on est au début des complexes. Ça fait i carré, on sait que c'est moins 1, donc ça fait moins 1, donc ça fait plus 1. Et donc, dessous, on trouve 9. Alors, c'est tout à fait normal, quand on multiplie un complexe par son conjugué, c'est une formule de cours importante, on trouve eh bien, le module au carré. D'accord. Donc, on doit trouver ici un nombre réel positif, sinon c'est qu'on s'est trompé. Donc, on trouve 9. Ça fait ici 6 sur 9, on simplifie par 3, ça fait moins 2 tiers de i. Alors ce nombre ici, c'est un imaginaire pur, puisque sa partie réelle est nulle. Et donc ici, sa partie imaginaire, c'est moins 2 tiers. Donc la bonne réponse, quand on regarde, eh bien c'est la réponse B. C'est un nombre imaginaire pur. Alors le A, évidemment, est faux. Un nombre complexe, voilà, ne sont nuls. Donc c'est faux aussi, sa partie réelle est nulle. Et comme la réponse B est bonne, la D est fausse. Voilà, première question plutôt accessible. Question 25 maintenant, alors là, plus compliqué. On a ZC moins ZE, je vais tout réécrire, ZC moins ZE, sur ZG moins ZE. Alors ça, c'est des formules qui avant étaient au programme, elles ne le sont plus, donc on va être obligé de détailler. On veut l'argument de cette chose-là. Donc vous allez voir comment on peut faire ça. Alors l'argument, alors l'idée, ça serait de calculer tout simplement ce complexe. Mais on va essayer de faire un petit peu mieux. Vous allez voir, l'argument d'un quotient, ça c'est du cours, l'argument d'un quotient, c'est la différence des deux arguments. Donc ZC moins ZE, moins argument de ZG moins Z2. Voilà, on a donc une différence de deux arguments. Ça veut dire qu'il faut juste déterminer les arguments de ZC moins Z2 et ZG moins Z2. Alors, parlons de ZC moins Z2. ZC moins Z2, c'est donc la fixe de C moins la fixe de E, c'est donc la fixe du vecteur EC. D'accord? Point d'arrivée moins point de départ. Comme les coordonnées d'un vecteur, les coordonnées du vecteur EC, c'est les coordonnées de C moins les coordonnées de E. Donc la fixe du vecteur EC, c'est la fixe de C moins la fixe de E. Donc notre soustraction ici, c'est-à-dire l'argument qu'on cherche, il vaut quoi? Eh bien, ça vaut donc l'argument du complexe ZEC moins l'argument du complexe, alors le deuxième, ça sera donc ZEG. Voilà. On va transformer ça en angle. Et là, le cours nous dit quoi? Que l'argument d'un complexe, c'est l'angle orienté que fait donc le vecteur EC ici avec
I. C'est donc l'angle ici IEC. Ça, c'est du court. Et là, c'est moins I, EG. I, alors ici j'ai mis I, mais en général, c'est pas I, c'est U. Excusez-moi, parce qu'on est dans un plan complexe. Le vecteur U, je vais le dessiner. Il est ici. Voilà. Donc, votre ZEC, vous voyez, ZEC, il est où? Il est ici. Voilà, ça c'est... Je représente par un vecteur. Et donc, vous devez trouver, eh bien, l'angle qu'il y a ici. Ça sera l'argument du complexe ZEC. Et on va faire pareil avec, ici, le deuxième. On a ici ZG, alors je vais le mettre d'une autre couleur, voilà. On parle de ZEG, voilà. Et on doit trouver, pareil, un angle ici. Quand on fait U moins EC moins U moins EG, alors là, ça devient difficile parce que c'est de la... On est sur des angles orientés. Ça fait UEC, donc l'angle orienté entre U et EC, plus l'angle EGU. Et si on regarde la relation de Charles sur les angles orientés, ça donne l'angle EG, EC. D'accord? Alors avant, on passait directement l'argument avec la division du haut à cet angle. Maintenant, ce n'est plus probable, donc il faut le décoder, en fait, le faire comme ça progressivement. Donc nous, on est revenu à quoi? À trouver tout simplement eh bien, la mesure de l'angle orienté EG, EC. Alors, on va essayer de la trouver directement sur le dessin, parce qu'on est sur un concours, donc les calculs, hein, on va regarder. Donc sur le dessin, cet angle EG, EC, vous le voyez bien, j'espère, il est ici. Voilà, il faut trouver cet angle ici. Alors combien fait-il? Si vous connaissez un petit peu les angles, vous voyez bien que ce n'est pas un tout petit angle, pi sur 12, vous voyez, il est là. Donc là, on est un peu plus grand que pi sur 12. Donc c'est pas pi sur 12, pi sur 4, c'est un petit peu plus gros, vous voyez. Alors là, c'est du... Si on a un angle droit, c'est ça. Donc là, on voit qu'on est bien, on n'est pas à 45 degrés. Voilà. Pi sur 6. Alors pi sur 6, c'est pas mal. Parce que pi sur 3, vous voyez, c'est un grand angle. Ça, c'est pas du tout un angle de pi sur 3. Un pi sur 3, c'est plus grand que 45 degrés. Alors 45 degrés, on le situe à peu près là, vous voyez. Donc ici, on est moins que 45 degrés. Donc intuitivement, vous devez répondre pi sur 6. Là, on est vraiment sur de l'intuition. Hein. Sinon, vous allez passer des heures à calculer et vous n'aurez pas le temps de finir ce sujet. Pour les amateurs de calcul, je vais quand même le faire. Alors ZC moins Z2, qu'est-ce que ça fait? Alors C, il est sur un cercle de rayon 3. Son argument, j'ai compté 6, C, 4, 10, c'est EI 10 pi sur 12. On simplifie pas. Moins E, qui est en rayon 3, donc 3, EI, ici, moins 4 pi sur 12. D'accord? On fait pareil pour ZG moins Z2. ZG, donc il est tout en haut, donc c'est 3i. 3 EI, si vous voulez, on va faire 3 EI pi sur 2. Et donc, si on laisse des pi sur 12, ça fera 6 pi sur 12. Et pour eux, donc, moins 3e moins i, 4 pi sur 12. Voilà. Alors là, je vais laisser 6 pi sur 12, ça sera mieux. On va donc regarder notre division. On peut tout simplifier par 3. Donc, notre ZC moins Z2 sur ZG moins Z2, hein, il va nous rester EI 10 pi sur 12 moins E moins I 4 pi sur 12. Vous voyez que c'est quand même très compliqué comme exercice. EI 6 pi sur 12 moins E moins I 4 pi sur 12. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour rapidement trouver l'argument de ce nombre-là? Question 26. Laquelle des égalités suivantes est vraie? Alors on vous propose 4 égalités. Alors il y a deux façons de faire cet exercice. Soit les prendre une par une, soit utiliser une propriété qui est très intéressante chez les complexes. C'est un peu l'intérêt des vidéos, c'est de vous montrer les propriétés. Quand on multiplie un complexe Z par un nombre EIθ, qu'est-ce qui se passe sur l'argument? On va regarder. Eh bien, argument d'un produit, c'est la somme des arguments. Donc ici, vous aurez argument de Z plus, ici, argument de EIθ. Donc, vous allez tout simplement avoir argument de Z plus θ. Tout ça, un modulo de pi. Donc, quand on multiplie, par exemple, la question A, par EI pi sur 4, ça veut dire qu'on doit rajouter un pi sur 4. Et quand on rajoute pi sur 4, on fait une rotation. Ça veut dire qu'ici, quand on multiplie un Z par EIθ, c'est tout simplement, ça vous donne une rotation d'angle, rotation donc de centre O et d'angle pi sur 4. Ici, ça sera par exemple pi sur 4. Dans le cas général, ça sera θ. Voilà, donc la question c'est, est-ce que quand on fait une rotation à f de pi sur 4, est-ce qu'on tombe sur ZA? Vous voyez, on regarde. Alors, ZF, il est ici. Si je tourne de pi sur 4, est-ce que je tombe sur ZA? Eh bien, pas du tout, parce qu'on sait que A, il est situé à 4 pi sur 12. 4 pi sur 12, c'est 2 pi sur 3. Donc, pour aller de ZF à ZA, il faudrait tourner de 2 pi sur 3. Donc, la vraie relation qui devrait exister,
c'est celle-là. Si on multiplie ZF par EI2 pi sur 3, on tombe effectivement sur ZA. Donc ce n'est pas la première. La deuxième, si on part de G, alors là je vais effacer, on va partir de G, remarquez on n'a peut-être pas besoin d'effacer, on va partir sur des crayons, sur du vert, voilà, et voilà, je pars de G. Et là je multiplie par déjà 2 tiers. Alors 2 tiers, c'est pas une rotation, ça va diminuer, donc ça va permettre de passer d'un rayon 3 à un rayon 2. Donc ça c'est très bien. On passe donc du cercle concentrique, du cercle de rayon donc 3, et on va passer sur le cercle de rayon 2. Ça c'est pas mal. Par contre au niveau de la rotation, on nous dit moins pi sur 6. Est-ce que pour aller de G à A, on a une rotation ici de pi sur 6 dans le sens des aiguilles d'une montre? Eh bien effectivement, on tourne de 2 secteurs. Donc, eh bien ça va marcher parce qu'effectivement, en multiplication par 2 tiers, la distance à l'origine va donc passer de 3 à 2. Donc ça c'est bon. Et l'angle est bon. Donc on va bien aller. Donc c'est la réponse B. Alors on va vérifier que les autres sont fausses. Et ça me permet comme ça de réexpliquer une deuxième fois cette idée. Ici, on part de ZB. ZB, il est ici. Voilà. Donc ça, c'est le complexe. Voilà. Ici, c'est donc un vecteur qu'on va faire tourner. Alors, on va déjà, on multiplie par 1/2. Alors, est-ce que c'est bon? Effectivement, ça marche. On part d'un point, donc ici, de module 4. On le divise en 2, ce complexe. D'accord? Donc, on va bien se retrouver sur un cercle, ici, de rayon 2. Et de centre l'origine. Donc ça c'est bon. Pour le module, ça sera parfait. Par contre, l'angle, si je rajoute pi sur 6, ici, si je tourne pi sur 6, je vais me retrouver où? Et bien, comme on a pi sur 12, pi sur 6, eh bien, je vais me retrouver ici. Donc si on fait tourner B, eh bien ici, on devrait se retrouver là, au lieu de se retrouver en A. Donc la réponse C n'est pas bonne. Vous voyez. La dernière, on part du point D. Le point D est ici. Voilà. On est sur le cercle de rayon 2. Donc ça c'est bon. On n'a pas besoin de multiplier par un réel. Donc ici, c'est normal que vous n'avez pas de coefficient. Par contre, ça veut dire qu'on va rajouter quoi? Ici, si on multiplie par moins 11 pi sur 12, on va rajouter moins 11 pi sur 12. Donc, moins 11 pi sur 12, ça veut dire qu'on va rajouter 11 secteurs dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Dans le sens, pardon, des aiguilles d'une montre. Donc, je vais en rajouter 11. On va compter ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On tombe ici. D'accord? On tombe sur le secteur du point G. Ça veut dire que si je tourne ici de 11 pi sur 12, je vais me retrouver exactement à cet endroit. Et je ne vais pas me retrouver en A. Donc la réponse D, elle est fausse aussi. Donc la bonne réponse, c'était la réponse B. Plutôt intéressante. Alors à retenir, si vous devez retenir quelque chose d'un exercice comme ça, eh bien c'est que la multiplication par EI-θ, c'est une rotation de centre O et d'angle θ. Parce qu'à l'argument, on rajoute juste θ. Après, si vous multipliez par exemple par 2, ça veut dire que vous allez éloigner le point. Hein, vous allez doubler sa distance par rapport à l'origine. En plus de la rotation. On appelle ça une... Hein, alors, ici, c'est une homothétie. Et après, si vous composez les deux, ça s'appelle des similitudes. Mais là, c'est un chapitre qui ne vous concerne pas. Donc, on n'en parlera pas. Donc, retenez bien juste cette histoire. La multiplication par EI-θ, c'est tout simplement, graphiquement, une rotation autour de l'origine. Voilà pour ces questions sur les complexes. Loin d'être inintéressantes. J'espère que ça vous a plu. À très bientôt.